le maître d'ouvrage peut en effet être confronté d'abord à un constructeur qui ne fait pas le boulot, ou qui le fait de façon inquiétante, ou qui le fait de façon non conforme. Il peut être confronté ensuite à un garant qui travaille mal, ou qui travaille, met beaucoup de temps, ne met pas les moyens réels. C'est loin d'être une règle, mais la situation du maître d'ouvrage, pour laquelle cette loi a été créée, est une situation qui peut être compliquée, et techniquement, parce que, à moins qu'il ait un expert privé à ses côtés, ce qui n'est pas toujours évident, ne serait-ce que financièrement, c'est une situation qui peut être compliquée techniquement, parce qu'il peut se retrouver dans des impasses. Par exemple, on lui a vendu une maison, il n'avait pas prévu une pente, il n'avait pas prévu je ne sais pas quel autre élément, et là, il se retrouve dans une impasse. Et le garant doit trouver une sortie de cette impasse. Il ne peut pas se contenter de se laver les mains en disant écoutez, moi je fais ce qui est écrit sur le papier. Il a vraiment une obligation très concrète de résultat. Alors on parle de la maison individuelle, mais on peut parler aussi d'un autre domaine qui est celui de la vente en état futur d'achèvement, où là les impasses peuvent être énormes parce qu'il s'agit d'un ensemble de constructions, d'une opération plus complexe, et techniquement et juridiquement. Et les acquéreurs, il s'agit des acquéreurs, peuvent se retrouver dans des impasses énormes. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas leur livrer ce qu'ils ont acheté. Et ça peut donner des procès à non plus finir. Quand c'est simple, c'est déjà pas très court, hein, tout est toujours un peu lourd. Si c'est compliqué, ça peut donner lieu à des feuilletons.